Bonjour à tous. Maintenant qu'on a vu tout simplement qu'on travaille dans une seule méthode main, la première méthode, celle d'entrée, on va voir comment avec du procédural travailler sur plusieurs méthodes. Et bien tout simplement on va créer une deuxième méthode. La méthode main on peut pas la changer, c'est la première. On va pas appeler une méthode. Elle sera publique, c'est-à-dire qu'on pourra y accéder, on verra plus tard, en dehors de cette classe. Statique, vous mettez statique pour qu'on puisse l'appeler sans s'embêter trop. Void, parce que la méthode ne retourne aucun chiffre. Elle va juste afficher une donnée. Et on va l'appeler affichage. On met des parenthèses, on ne met pas d'argument. Et cette méthode, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va afficher system.out.println. Elle va afficher la méthode affichage est exécutée. Donc là, on a créé une nouvelle méthode qui permet d'afficher un message, tout simplement. C'est comme ça qu'il faut le voir. On va enlever ce qu'on a fait parce qu'on va s'embrouiller sinon. Donc dans la méthode main, comment on va faire pour appeler la méthode qui est au-dessus? Parce que là, je rentre dans le main, mais le programme va juste exécuter le main. On pourra voir déjà. On peut déjà le voir hein, si on le teste. Hein. Le programme, si je fais ça, il va juste faire le main. La méthode main est affichée. Vous verrez que seule la méthode main sera affichée. Voilà, la méthode main est exécutée, mais pas celle qui est en haut. Comment on fait pour appeler celle qui est en haut? C'est très simple. On va tout simplement écrire. On va voir si c'est ça. Void affichage. On va tout simplement l'appeler affichage parce qu'on l'a appelé affichage. Donc, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, juste en écrivant le nom de la méthode qu'on a appelée affichage, on va l'appeler ici dans le main en écrivant juste le nom affichage. Et on voit que la méthode affichage est exécutée. On peut en faire autant de méthodes qu'on veut. Hein. On va pas en faire en autre. Vous mettez toujours public statique pour l'instant. Public statique void. Et celle-ci, on va l'appeler affichage 2. Sans argument. Et cette méthode affichage 2, elle va afficher la méthode affichage 2 et exécuter. On n'oublie pas les points virgules à la fin de chaque instruction. On va appeler affichage 2 sans argument. Et on va voir ce que ça donne. Ah, on voit qu'il y a une erreur. D'où vient l'erreur? Elle est tout simplement soulignée. Alors ça arrive souvent. Ça peut arriver. J'ai juste oublié de marquer println. C'est tout. On va réaliser. Et notre méthode qui est ici est exécutée. En appelant affichage, on appelle affichage. Et en appelant affichage 2, on va appeler affichage 2. Donc toutes nos méthodes sont exécutées. On va voir un nouveau truc, parce que j'en ai parlé, vous savez peut-être pas ce que c'est les arguments. Alors qu'est-ce que c'est qu'un argument? Eh bien la méthode affichage 2, elle va prendre pour argument message, par exemple. Elle va afficher un message. Pour ce faire, comment on va faire? On va mettre l'argument message dans le nom de la fonction, affichage de message, et dans le println, on va printer le message. Sans guillemets parce qu'on n'a pas une variable, hein. C'est une variable message. Tout simplement. Maintenant, comment on va faire? Ah. Eh bien, c'est très simple. Eh bien, pour ce faire, on va dans le main. Par faire en sorte que string
message égale mon message pour la méthode 2. Ensuite, affichage 2, on va l'appeler avec l'argument message. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est très simple. Il va y avoir une petite erreur parce qu'on a oublié, je crois, de mettre un truc. Le type. Alors ça, on va voir tout de suite. Il suffit juste de mettre le type de la variable, il ne faut pas l'oublier, et d'appeler ensuite la variable. Là, on va voir qu'est-ce que ça donne. Et en effet, on a bien ce qu'on voulait. Alors, notre message, notre variable message, c'est mon message pour la méthode 2. Et on va la passer en argument dans l'affichage 2. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? L'affichage 2, qui a pris comme argument le message de type string, donc chaîne de caractères, et qui va afficher le message. Donc le message qui était là, il va rentrer là-dedans, et il va s'afficher là. Et effectivement, on a bien mon message pour la méthode 2 qui s'affiche ici.